petit pas à la fois est une émission proposée par le diocèse de Langres. Sœur Narcissa, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour une émission sur l'adoration. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous voulez bien vous présenter. Oui, je suis Mère Narcissa de la congrégation adoratrice du Sacré-Cœur de Montmartre. Et nous sommes dans le monastère Taïwan, monastère du cœur eucharistique de Jésus. Et je suis cérémoniale contemplative. D'accord, donc ce monastère se trouve à Saint-Loup-sur-Aujon. Voilà. Et vous avez la particularité de proposer à tous ceux qui le souhaitent de venir adorer le Saint-Sacrement pendant une bonne partie de la journée. Oui, nous avons une adoration eucharistique toute la journée. Et puis nous avons aussi une maison d'accueil, puisque nous sommes bénédictines. Donc, s'il y a quelqu'un intéressé, il peut aussi rester dans notre maison d'accueil pour faire l'adoration. Mais l'adoration, c'est seulement pendant la journée. Notre monastère aussi propose aux gens de la région la Sainte Messe tous les jours à 9h du matin. Et puis les confessions chaque 15 jours. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le monastère pour savoir les dates précises. Et puis, notre église est ouverte de 5h30 du matin jusqu'à 20h du soir pour ceux qui veulent visiter le Saint-Sacrement. On peut venir faire des retraites d'adoration auprès du Seigneur. Oui, on accueille des groupes aussi. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration eucharistique, c'est un acte, je dirais, le plus noble qu'une âme puisse offrir à son Créateur. Et cela honore beaucoup Jésus. Parce que quand on lit la Sainte Écriture, on trouve plusieurs fois des passages où notre Seigneur se plaint un petit peu, pour ainsi dire, de l'ingratitude de certains. Et donc ça veut dire qu'elle touche beaucoup à son cœur. Je dis, c'est quelque chose, un acte très honorable, très noble, parce que l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Et l'exposition du Saint-Sacrement, donc la présence réelle, c'est pour ainsi dire une continuité de la Sainte Messe. Donc vous faites référence par exemple à l'épisode sur le mont des Oliviers où Jésus dit à Pierre et à Jean qui se sont endormis, vous n'avez pas pu veiller 1 heure à plusieurs reprises. Oui, c'est pour ainsi dire une ingratitude, oui. Mais c'est aussi une faiblesse humaine. Mais il y a aussi le passage où notre Seigneur dit, il y a 10 lépreux et il les envoie vers la synagogue et en chemin ils sont guéris. Mais seulement un revient pour dire merci. D'accord, donc ce temps d'adoration qu'on peut prendre dans le silence, dans la solitude même avec Jésus, c'est d'abord un temps pour lui dire merci. Oui, pour le honorer. Pour l'honorer. Comme on honore quelqu'un qui vient vers nous, puisqu'il est lui-même présent dans la Sainte Eucharistie. Après, il y a le fait aussi que c'est très salutaire pour nous qui faisons l'adoration eucharistique, mais aussi indirectement pour le monde. Parce que, par exemple, je peux faire adoration, je peux être devant le Seigneur, mais c'est aussi pour prier pour le monde. Et pas simplement, je pense pas simplement à moi, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui souffrent. Donc pour ceux qui en ont besoin de revenir vers lui. Et c'est un acte des fois, et comme dit Saint Paul aux Éphésiens,
tout chrétien a un combat spirituel. Donc dans ce combat, il dit faire un acte de foi, c'est comme revêtir une cuirasse, comme porter un épée, ou comme se protéger par un bouclier. Donc c'est là le fait que je sois devant lui et que je fasse cet acte de foi, ça aide aussi au monde, à l'église, aux prêtres, à ceux qui ont besoin. Et dans la pratique, comment faire pour vivre un bon temps d'adoration? Je crois que la meilleure chose, c'est si on a la possibilité de faire une bonne confession et puis se présenter devant lui, c'est quelque chose de très très beau que vous pouvez vivre. Une expérience qui n'aura pas besoin d'un livre. Vous pourrez le faire et vous verrez que il n'y a pas besoin d'un livre pour être devant lui. Parce que c'est être avec son bien-aimé, un cœur à cœur avec lui. Donc, oui, si vous voulez faire des prières, vous pouvez, mais après faire une bonne confession, je crois que tout est dit déjà dans cette petit temps. Donc vous nous conseillez d'aller nous confesser, puis de venir adorer le Seigneur. Merci Mère Narcissa pour cet éclairage et pour tous vos bons conseils.